Et c'est parti. Donc, salut Margot. On s'est déjà vu tout Salut. à l'heure, mais je te redis bonjour. Donc, et puis bonjour à tous ceux qui vont nous regarder. Du coup, Margot, je t'interviewe aujourd'hui parce que tu as créé la communauté, notamment Go Find Yourself, où tu proposes tout un travail sur cette idée de voyage intérieur, beaucoup de partage de, tes états d'âme, ce qui t'a inspiré, et du coup, qui ont pu inspirer aussi de nombreuses personnes. Et je pense que tu peux être une belle source d'inspiration pour toutes les personnes qui nous regardent, peut-être qui ont des aspirations, des rêves aujourd'hui et qui se sentent un petit peu bloqués dans leur situation, qui ont du mal à se lancer. Donc, si ça te parle, je t'invite à te présenter en quelques mots, donc nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Alors, qui je suis en quelques mots? Je vais reprendre une étiquette un peu qu'on m'a donnée à un événement auquel j'ai participé récemment. On m'avait présenté comme étant une baroudeuse intérieure. Et je trouve que ça va plutôt bien. Pour en dire un tout petit peu plus, j'ai déjà l'impression d'être dans une seconde partie de vie, c'est-à-dire que j'ai une première partie de vie jusqu'à mes 27 ans où j'étais responsable marketing à Paris dans un grand groupe. J'étais sur une voie hyper tracée, ça allait très vite, euh, mais ça faisait pas beaucoup de sens finalement. Et l'année 2014 a marqué un gros tournant pour moi. Il y a eu une succession d'événements personnels, de grandes synchronicités et puis surtout mon intuition qui s'est mise à reparler très fort. J'ai toujours été très intuitive, puis ça s'était un petit peu arrêté et elle a repris le dessus et elle a commencé à plus me laisser tranquille et concrètement le message c'était enfin, il y a eu plein d'événements, mais le final, ça a vraiment été par voyager, tu comprendras, par voyager, tu comprendras. J'avais déjà quitté l'homme avec qui j'étais, le super appartement dans lequel je vivais, et j'ai fini par lâcher mon boulot quasiment du jour au lendemain. Et je suis partie voyager. J'avais annoncé un tour du monde, donc je voulais faire 3 continents en un an, avec un rythme assez soutenu. Donc le burn-out auquel euh, que j'avais, enfin, que j'avais évité à Paris, j'étais partie pour le réaliser en route parce que j'avais imaginé un rythme hyper soutenu et finalement dès les premiers jours ça a été très net que en fait je venais pas faire du tourisme, que je venais faire ce que j'appelle aujourd'hui plutôt du tourisme intérieur. Ça a été un voyage beaucoup plus initiatique. J'ai très rapidement lâché les guides touristiques et j'ai été prise en charge par d'autres types de guides, on va dire. Voilà, donc en fait, j'ai pas fait 3 continents en un an, j'ai fait un continent en presque 3 ans. Et à la moitié de ce voyage-là, donc à peu près au bout d'un an et demi, cette même guidance intérieure forte m'a plus laissée tranquille à nouveau et m'a demandé de partager mon voyage. Et c'est comme ça qu'est né Go Find Yourself, qui est d'ailleurs un nom que j'ai pas choisi, qui s'est imposé de lui-même pendant une méditation. Et voilà. Et donc j'ai commencé à publier effectivement un peu mes états d'âme, mes réflexions, enfin parler de moi. Je parle toujours de moi, mais c'est en espérant parler aux gens d'eux-mêmes. Et voilà. Et cette grande aventure de partage authentique m'a menée à assumer pleinement une posture que je crois que j'ai toujours eue, à savoir j'aime beaucoup écouter, aider, révéler le meilleur en les gens. Et donc du coup maintenant je suis devenue coach de vie ou coach en épanouissement personnel. Et je suis rentrée de ce voyage il y a à peu près 6 mois. Yes. Du coup, ce que je comprends, c'est un petit peu l'idée que tu es passé d'un boulot assez classique, avec, disons, grand groupe, poste de responsable, avec, j'imagine, assez chronophage et où je crois, ce que tu mettais sur ton site, c'est aussi que tu avais du mal à trouver du sens à ce que tu faisais, à t'autoriser à te lancer dans une aventure, vivre ça et à travers ça, avoir un certain nombre d'intuitions, de révélations presque de ce qui était juste pour toi et de ce que tu aimerais faire. C'est un petit peu comme ça que tu le perçois? Exactement. Et en fait, au moment où tu formules la question, je réalise que c'est même pas que je trouvais pas de sens, c'est que je trouvais énormément de non-sens. Donc je pense que j'étais presque encore, ouais, c'était carrément du non-sens. Mais au moment où j'ai pris cette décision, ça n'a pas forcément été une fuite de ma réalité présente. J'avais trouvé mon confort et mon équilibre dans. Je m'étais créé une zone de confort dans quelque chose qui était quand même sacrément inconfortable, parce que comme tu le dis, chronophage, c'est vraiment c'est vraiment un euphémisme. C'est-à-dire que je faisais quasiment que travailler. Et donc, je m'étais quand même trouvé
un équilibre dans cette vie particulière, dans cette entreprise dans laquelle il y avait une pression monstrueuse, où je faisais des choses dans lesquelles je ne croyais pas. Donc, voilà, ma vie à Paris, à cette époque, elle me convenait. J'étais heureuse. En tout cas, j'étais pas malheureuse. Ça a plus été un espèce d'appel intérieur hyper fort, accéléré par divers événements. J'ai failli perdre ma maman aussi en 2014. Ça m'a vraiment marqué très fort, cet accident. Ça m'a reconnecté à des choses un peu plus essentielles peut-être. Et donc voilà. Donc ça n'a pas été une fuite, ça a plutôt été l'appel d'un ailleurs où je commençais à ressentir de plus en plus fort qu'une autre voie que celle sur laquelle j'étais lancée était possible et que certainement on était même plus heureux. Et voilà. C'est plutôt ça Yes. qui s'est passé, disons. Yes, merci pour ton partage. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Enfin, moi aussi, j'ai vécu ça, cette sensation d'être dans une sorte de zone de confort, enfin d'être confortable avec sa situation, tout en ayant du mal ou en ne trouvant pas de sens du tout, en trouvant du non-sens, comme tu dis. Et souvent, ça peut être difficile de franchir ce cap, de se dire, j'y vais vraiment. Peut-être toi, comment est-ce que tu l'as vécu vraiment, cette transition? Tu parlais de cette voix intérieure qui revenait de plus en plus puissante, mais j'imagine qu'il y a certaines peurs, certaines choses. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que la décision finale, parce que j'ai d'abord quitté, j'ai quitté l'homme avec qui j'étais, ensuite j'ai quitté l'appartement dans lequel j'étais, et en rentrant d'un voyage qui m'a énormément marquée, je suis partie au Brésil. Le hasard avec un grand H m'a envoyé aux bons endroits, j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai eu les bonnes discussions au moment auquel j'en avais besoin. Et quand je suis rentrée, ça n'a plus du tout été possible. Même mon corps ne m'a plus porté au travail. Enfin, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Et 7 jours après le retour, j'ai démissionné. Et pendant ces 7 jours-là, ça a été une succession de hauts et de bas, de certitude absolue que j'allais prendre la bonne décision. Je le sentais dans mes tripes. Enfin, il s'est passé vraiment des choses hyper fortes aussi dans mon corps cette semaine-là. Et des gros down, crise de doute, paralysante même. Je peux pas faire ça. J'avais très peur de quand j'avais pas peur du voyage parce que j'ai toujours aimé voyager. J'ai pas peur de l'inconnu. Ça me faisait pas peur. Ce qui me faisait peur, moi, c'était le retour. J'avais peur de ne pas retrouver de travail, j'avais peur d'avoir plus aucune économie, j'avais peur d'être la seule célibataire à 30 ans alors que tout le monde pendant ce temps-là aurait avancé, construit, enfin voilà. Et donc moi j'avais peur du retour. Et j'ai eu à nouveau, pendant ces 7 jours-là, j'ai eu la conversation qui a aidé à tout imbriquer. Quelqu'un qui m'a dit, mais ici et maintenant dans ta phrase, de quoi est-ce que tu as envie ici et maintenant? Et c'est vrai que le ici et maintenant faisait tomber toutes les angoisses, toutes les peurs. Et je dis, j'ai envie je le sens, il faut que je parte voyager, que je démissionne et que je parte voyager. Et il me disait, fais-le. Et quand on enlevait le ici et maintenant et que je me projetais en train de le faire, re-paralysie, re-grosses angoisses. Et voilà. Donc, et ensuite, j'ai connecté ça, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, entre guillemets, mais comme je l'ai dit, j'ai failli perdre ma maman quelques mois auparavant. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais ça peut m'arriver à moi aussi, je peux très bien mourir la semaine prochaine sans préavis. Et donc, concrètement, je peux mourir dans le premier avion de ce tour du monde. Il peut se passer plein de choses. Donc, je suis en train de m'empêcher de faire là, de prendre la décision dans le présent, pour des raisons qui vont peut-être se passer si, quand je reviens dans 1 an et demi, je veux reprendre ma vie exactement là où je l'ai laissée. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais il n'y a pas de logique. Je suis en train de m'empêcher de faire la décision, je suis en train de m'empêcher de suivre l'intuition la plus forte que j'ai jamais eue de ma vie pour des raisons rationnelles qui peut-être existeront dans 1 an et demi, si toutefois je reviens et que je veux reprendre exactement ma vie où j'ai laissé. Donc c'était quand même faire l'hypothèse que ce voyage n'allait pas du tout me changer aussi. Voilà. Et quand j'ai associé ça, les choses ont commencé à être un petit peu plus simples. Ce qui s'est passé aussi, et je pense que c'est important, c'est un conseil que je donne souvent maintenant, c'est que j'y suis allée vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'est imbriqué, où j'ai décidé, je l'ai fait. C'est-à-dire que 2 jours plus tard, j'avais démissionné. Parce que je pense que si j'avais attendu, au début je m'étais dit, ok, tu as hyper envie de démissionner pour partir en tour du monde, laisse passer 1 mois, et si c'est toujours aussi fort, t'en parleras à des amis, à tes parents pour avoir leur avis, etc.
Si j'avais fait ça concrètement, j'y serais toujours, je pense, parce que la routine aurait repris le dessus, le confort aurait repris le dessus. Si j'avais laissé une brèche aussi grande, mes peurs auraient pu prendre plus d'ampleur, plus de place. Et là, comme j'ai écouté un petit peu ces peurs, je me suis reconnectée au présent avec cette discussion super intéressante que j'ai eue. Et une fois que la décision était vraiment là, j'ai pris une journée pour me renseigner au niveau RH et le surlendemain, c'était fait. Et cette espèce de fulgurance et de rapidité dans la prise de décision, je le referai pareil parce que je pense sincèrement que ça a été décisif euh, dans mon processus, en tout cas à moi à l'époque. Yes. Du coup, dans ton processus, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment, t'autoriser à dire, je le sens vraiment, je prends le temps de m'écouter, c'est vraiment présent, je le sens, donc j'y vais. Et c'est ça qui a contribué, en tout cas, à te permettre d'y aller, de dépasser ses peurs. C'est ça? Ouais, sincèrement, c'était presque enfin, c'est particulier, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde comme ça, mais je le sentais tellement fort. C'était presque une expérience un peu mystique. Donc, si tu veux, c'était une des sensations les plus fortes que j'avais jamais expérimentées. Et rien que pour ça, il y avait une grande curiosité. Et puis, ça me laissait pas tranquille. Mon corps me portait pas au travail. Le troisième jour, donc je t'ai dit, je venais de rentrer de vacances, je retourne au travail avec difficulté. Le troisième jour, je sors du boulot, je fais 100 mètres, je tourne au coin, j'éclate en larmes, incontrôlable, je glisse. Donc, je me retrouve vraiment les quatre, enfin, par terre et je regarde sur quoi j'ai glissé. C'était un petit papier rouge avec une citation qui disait on a tous deux vies, la première, et la deuxième qui commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Et Confucius. Donc là, je me suis dit, oh Confucius, tu te manifestes au bon moment. Et des trucs comme ça, j'en ai vécu plein. J'en ai vécu tous les jours pendant ces 7 jours qui un peu ont changé ma vie, disons. Et voilà, et c'était cette sensation que tout m'incitait à aller vers là et que je ne pouvais pas être le seul frein. Et j'ai un peu désacralisé à un moment donné la décision et je me suis dit, c'est pas soit je pars en tour du monde et je réussis ma vie, soit ça rate et je retrouverai plus jamais du boulot et je vais mourir sous un pont en Bolivie. Je me suis dit, ben, j'y vais et puis au pire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Au pire, j'aime pas. Au bout d'un mois et demi, je me rends compte que j'ai pris la mauvaise décision et je rentre. Tu vois, j'ai désacralisé aussi le truc. Et j'ai mes parents qui ont été chouettes à ce moment-là aussi parce que ouais, en me disant, bah, de toute façon, au pire, tu rentres, puis tu habiteras à la maison et puis le temps de retrouver du boulot. Donc voilà, je pense qu'il y a eu la rapidité de décision et il y a eu la désacralisation aussi de la décision que j'étais en train de prendre. Yes. Ah, merci. Du coup, il y a une question que je voulais te poser aussi, donc, parce que là, tu nous parlais pas mal de la force de cette voix intérieure et puis du coup d'écouter ta voix intérieure et c'est aussi un message dans Go Find Yourself. Je pense que dans le Yourself, il y a beaucoup cette idée d'être capable de s'écouter et que tu partages pas mal ça sur ton site. Je voulais te demander, est-ce que à la fois tu disais que pendant les 7 jours, il y a eu plein de moments, du coup, des synchronicités, des choses qui se sont produites pour que cette voix puisse se faire entendre. Est-ce que tu as d'autres moments, peut-être des anecdotes qui t'ont particulièrement marqué pendant tes voyages, de moments où tu as vécu ce type d'événement, où tu t'es dit, d'accord, j'accepte de le prendre en compte, d'agir, d'écouter ça, et où ça a ouvert finalement des portes, ça t'a fait vivre des choses. Ouais, très très bonne question. C'est chouette parce que ça me replonge dans les meilleurs moments. En fait, quasiment tout le voyage, je l'ai fait quand même très à l'intuition, au cœur, avec mes tripes. Si tu veux, je planifiais jamais rien à l'avance, j'avais pas de guide touristique, j'ai certainement raté des lieux touristiques de grand intérêt ou de grande valeur. Voilà, et après, bah, comme je le disais un peu en préambule, même Go Find Yourself, c'est créé comme ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai noirci des pages et des pages et des pages de cahiers, de tout ce que je commençais à comprendre, de tout ce que je débloquais en moi, de toutes mes expériences. Et après, c'est arrivé, mais sans cesse. J'avais des messages extérieurs par des gens, par
des expériences ou même pendant des cérémonies chamaniques, des soins avec des guérisseurs, des choses comme ça revenait sans cesse. Partage ton voyage, partage ton voyage, partage ton voyage. La veille de mon départ d'ailleurs à Paris, un petit monsieur s'était approché de moi aussi dans le métro en me disant: vous êtes la seule qui sourit, est-ce que je peux vous parler? Et bref, je te passe l'anecdote qui est un petit peu longue, qui est expliquée aussi sur mon site. Il me demande ma date de naissance. Donc je lui donne ma date de naissance et puis en fait j'étais tombée sur un monsieur de 75 ans passionné numérologie et la veille de mon départ il m'avait déjà dit: waouh, c'est écrit dans votre date de naissance que vous voyagerez beaucoup. Il m'avait dit: je me souviens, vous êtes comme une hôtesse de l'air du zodiaque et aussi mademoiselle, vous êtes un guide. Ce voyage changera votre vie et changera la vie de plein d'autres gens. Partagez votre voyage. Et j'avais oublié. Et puis c'est revenu au bout d'un an. Tout le monde me disait ça. On m'a offert une formation de blogueur sans que je demande rien. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui me voyait en train d'écrire dans mon carnet, dans une auberge de jeunesse ou sur la plage, ça m'est arrivé que de parfaits inconnus viennent me voir en me disant: waouh, c'est génial, t'écris un livre. Et je dis: non, j'écris pas de livre, j'écris juste pour moi. Il me dit: oh, c'est dommage, tu devrais partager ton histoire, ça a l'air intéressant. Et des gens qui venaient et qui me disaient ça 3 minutes et qui partaient, qui n'avaient pas d'intérêt particulier, qui n'étaient pas dans ma vie. Donc ça rentrait, mais de tous les côtés. J'ai fait une cérémonie chamanique en Amazonie où le chaman me disait: est-ce que ce mot signifie quelque chose pour vous? Parce que dans ma langue, ça ne signifie rien, mais ça revient pour... Enfin, il disait: est-ce que le mot blog vous parle? Enfin, tu vois, c'est quand même... Donc du coup, voilà. Et puis il y a eu une accélération... Et j'ai commencé, alors je me suis... parce que franchement, au début, pour moi, c'était se faire violence. Je ne suis pas forcément quelqu'un de timide et d'introverti, mais de là à raconter ma vie sur Internet, c'était pas non plus inné. Et donc, j'ai fait un premier texte, un deuxième, un troisième. Ça a pris beaucoup d'ampleur et j'ai fini par créer une page séparée. Comme je te disais, juste au moment où j'ai eu besoin de créer la page séparée, juste avant le nom m'est apparu. C'est un nom anglophone, c'est surprenant. J'ai vraiment vu 4 mots parce que c'est Go Find Yourself séparé, hein, le your et le self. Et il y a un jeu de mots auquel je tiens beaucoup. Ça m'est apparu genre en lettres de feu. Donc voilà, il y a eu ça aussi. Plus récemment, j'étais au Mexique, je savais que j'allais rentrer en Europe, me poser un certain temps. J'hésitais entre Toulouse et Barcelone. C'est revenu à nouveau très fort et j'en ai fait des rêves, j'ai eu des visions. Le mot Bruxelles, 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 Bruxelles. Et là, j'ai dit non, mais il y a presque comme eu un dialogue intérieur, si tu veux, où je disais à mon intuition, je disais: mais Bruxelles en Belgique, vous êtes sûr par rapport à Barcelone? Et donc, c'était quand même un sacré pari. Je connaissais pas grand monde non plus à Bruxelles. Et puis finalement, c'est là où je suis aujourd'hui. C'est de là où on fait l'interview. Et j'ai bien fait parce que j'ai tellement compris pourquoi j'ai été emmenée ici. Et ça fait que 4 mois que j'habite ici. Et c'est ce qui n'était pas clair à l'époque, ce qui faisait aucun sens logique, a trouvé toute son explication en à peine quelques mois. Yes. Et enfin, je ne sais pas si je réponds à tes questions. Mais... Si, complètement. Et puis, je trouve ça vraiment inspirant. Enfin, à la fois, la clarté avec laquelle tu peux, enfin, en tout cas, tu racontes avoir certaines intuitions et aussi l'autorisation que tu te donnes de les suivre. Oui, et les signes aussi. Et en fait, ce qui est important, parce que souvent, quand je raconte cette partie-là, et comme je ne sais pas si pas du tout, je pense que tu ne l'avais pas du tout prévu, mais comme on parle beaucoup sur l'intuition, souvent on m'écoute et après on me dit: oh là là, mais tu en as de la chance d'être intuitive. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je considère qu'on est tous intuitifs. Il n'y a personne qui naît avec de l'intuition et d'autres pas. Il y en a qui le sont peut-être plus que d'autres. Mais en fait, pour moi, l'intuition, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que ça se travaille, ça peut se développer. Il y a plein d'exercices pour développer son intuition. Il existe des stages en ligne que tu peux faire pour développer ton intuition. Et donc, il ne faut pas rester à se dire: oh là là, bah, elle a de la chance, elle est intuitive. On l'est tous. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai commencé à l'écouter davantage, à suivre ce qu'elle me disait, à lui accorder plus d'importance, plus de, tu vois, à vraiment lui montrer, ben, quand tu me parles, je suis là, je t'écoute, je te prends au sérieux. Rien que ça fait que c'est devenu de plus en plus présent. Et souvent, les gens qui se plaignent ou qui me disent: oh, mais moi, j'ai pas d'intuition, si je leur pose 2-3 questions, très rapidement, ils se rendent compte: ah oui, si, c'est vrai, tu as raison, cette fois-ci, j'avais senti que... Et pour autant, je ne me suis pas écoutée. Et après, j'ai regretté. Je dis: bah voilà, ça, c'était déjà toi en train d'avoir de l'intuition. Et c'était déjà toi en train de ne pas l'écouter. Mais on est tous intuitifs. Et on peut tous devenir plus intuitifs que ce qu'on est déjà.
Moi, Yes. je le vois, sur les 4 dernières années, ça a fait des sauts quantiques, mon intuition et mon rapport à mon intuition. Hmm. Ok, je trouve ça, enfin, c'est marrant que tu embrayes là-dessus parce que du coup, enfin, c'est un peu là-dessus que je t'aurais emmené autrement. À la Ouais. fois, enfin, vu qu'on a entamé ce sujet, je pense que ça peut être particulièrement intéressant de creuser un peu. Et ce que j'aimerais bien te demander, donc tu disais qu'il existe enfin, plein de choses pour développer son intuition et que toi, tu avais tendance à poser quelques questions là-dessus. Est-ce que enfin, tu pourrais nous partager quelque chose comme ça, enfin, pour les gens qui nous regardent? Pour moi aussi, clairement, ça m'intéresse. Enfin, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, de développer mon intuition, vu que je suis enfin, beaucoup moins intuitif que ce que tu décris, en tout cas, enfin, de ton vécu. Et donc, si t'as là des choses qui te viennent, qui peuvent permettre de travailler ce muscle, ou même les questions que tu disais poser à des personnes, enfin, si c'est des questions plus générales, je ne sais pas si c'est des questions qui s'appliquaient uniquement à la personne à qui tu les avais posées ou non. Euh, Ça peut être tout simplement d'essayer de te souvenir, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un ressenti avec une personne, avec un projet ou même avec une rue dans laquelle tu bifurques et quelque chose en toi, c'est toujours très subtil, hein, c'est jamais ton intuition va t'envoyer un texto et c'est marqué si j'étais toi, je ne tournerais pas à gauche. C'est jamais comme ça. C'est pas une vraie voix qui me parle dans ma tête. Le voix, c'est le mot le plus approchant que j'ai pu trouver, mais c'est comme une présence, un savoir qui t'arrive d'un coup, tu sais que. Et donc, tu vois, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des ressentis ou des sensations de déjà vu ou un mauvais feeling avec une personne et soit de l'avoir écouté, soit de l'avoir pas écouté? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire à un moment donné, ah bah j'aurais dû m'écouter ou j'aurais dû faire comme je l'avais senti initialement? Et si tu réponds oui à ces questions, c'est déjà ton intuition à ce moment-là qui te parlait. En fait, il y a plein de choses que moi j'appelle intuition. Je pense que les gens l'expérimentent mais n'appellent pas ça intuition. Moi, mon intuition, elle me parle aussi beaucoup par le corps. Quand c'est positif, j'ai des frissons. Quand c'est négatif, mon ventre se serre et c'est chaud dans mon ventre. Et tu vois, le simple fait de décider, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais plus accorder de l'attention aux petites choses subtiles qui peuvent se passer en moi. Et le simple fait de mettre ton focus et ton attention dessus, tu vas te mettre à te rendre compte et à détecter davantage de choses. C'est comme quand, je sais pas, tu tombes amoureux et bah, tu ne vois plus que des trucs qui te rappellent la personne. Ou si je te dis de marcher dans la rue et de focaliser sur la couleur bleue, tu vas voir la couleur bleue beaucoup plus qu'avant. Donc ce sur quoi tu mets ton attention euh, se développe, tu vois. Donc le simple fait de décider et au lieu de répéter, moi j'ai pas beaucoup d'intuition, de se conditionner. Moi, je le répète à qui veut l'entendre que je suis super intuitive. Et simplement ça, ça peut déjà être le point de départ, tu vois, et de faire plus attention. Ou alors tu peux t'entraîner en disant, ah bah tiens, quand ton téléphone sonne, d'essayer de deviner qui c'est qui m'appelle. Ou euh, ouais, plein de petites choses comme ça, d'essayer de le jouer au feeling. Tout. Et puis, c'est pas grave de ne pas se décourager si ça marche pas la première fois, mais essayer d'accorder plus d'attention qu'avant au subtil. Et, euh, et puis, sincèrement, plus tu fais attention à ça, plus tu l'écoutes, plus elle parlera fort. Yes, ça Ouais, me, c'est clair, une question qui m'a prise un peu au dépourvu, mais ouais, enfin, ça me semble enfin, ça me semble clair ce que tu partages. Ça me fait penser à quelque chose qu'on m'avait partagé une fois, enfin, qui me semble intéressant. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus peut-être. moi, Mais c'est l'idée enfin, quand on parle d'intuition ou même de mission de vie, enfin, de sentir qu'est-ce qui est juste pour nous. Euh, on a souvent tendance à attendre enfin, le gros message, le gros chose, enfin, le gros truc qui va transformer notre vie, alors que généralement, on ne met pas cette conscience sur les petites choses du quotidien. exactement. On m'avait partagé, c'était cette idée de si tu veux être capable d'entendre les grosses choses importantes, enfin, commence par écouter enfin, au quotidien les petits messages de tous les jours enfin, pour Ouais, renouer tout à fait. finalement avec Et ça. souvent, en fait, on se met des œillères parce qu'on attend un type de message. Tu vois, moi, l'autre jour, j'ai partagé sur ma page des messages que j'avais eus à ce moment-là.
je ne sais plus, oui, c'était effectivement soit le petit monsieur dans le métro ou des chamans. Et puis il y avait une jeune fille qui m'a écrit après en me disant mais moi je suis en Thaïlande ou je ne sais plus où. Et à chaque fois que je croise quelqu'un qui est dans un habit un peu mystique, religieux, je me dis ça y est, c'est le gars qui vient m'apporter le message. Ou ça y est. Et en fait, non, le message, il vient peut-être par quelqu'un dans une auberge de jeunesse qui vient de dire hey, t'es pas en train d'écrire un livre? Oh, tu devrais partager ton histoire. Et tu vois, c'est qu'en fait, on attend un signal sous une forme qu'on s'est préconçue dans notre tête ou qu'on a préimaginé. Donc, on attend ça. Le signal, il est là, tu vois. Donc, en fait, c'est aussi d'ouvrir un peu son champ de réception, quoi. Et ça, c'est un message incroyable qui m'a été donné au tout début de mon voyage dans une communauté spirituelle qui a vraiment changé, je pense, carrément le cours de mon existence parce qu'ils ont bouleversé toute ma façon de voir le monde. Et quand je suis partie de ce truc-là, donc j'étais très scolaire ou un peu dans ma vie qui est telle qu'elle était avant. Et j'ai dit, bon, ok, alors ok, j'ai commencé à comprendre plein de trucs. Je fais quoi maintenant? Je lis quoi? Dans quel ordre? Vous avez des suggestions? Je dois aller où? Qu'est-ce que je peux faire comme expérience? Donc vachement genre le mental, quoi. Et le mec me regarde et me dit, oh non, des livres, ben... Il me dit, par contre, garde vraiment ça. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et donc, je digère un peu l'info. Et il me regarde et me dit, t'as compris, hein? Le maître, c'est pas forcément une personne physique. Et c'est vrai, en fait. Le maître, c'est cette personne qui vient me parler sur la plage alors que j'ai rien demandé. C'est Confucius sur lequel je glisse par terre. C'est plein de petits signaux. Ou des fois, tu sais, quand 2, 3 fois, 4 fois en très peu de temps, je sais pas, on te parle du même bouquin, on te parle du même film, ou on te recommande. Mais ça, c'est des signaux. Moi, je considère vraiment au bout de 2, 3 fois, mais à peine, que apparemment ce livre veut rentrer dans ma vie. Alors je vais l'acheter. Et ça arrive à plein de gens, sauf que c'est pas pris au sérieux. Et puis après, on me dit, oh là là, t'as de la chance, t'es intuitive. Non, c'est que je regarde peut-être un petit peu plus large et puis surtout, j'essaye. Enfin, quand j'ai vraiment cette sensation que quelque chose veut entrer dans ma vie, ben, je lui laisse la... Enfin, tu vois, je lui ouvre la porte, quoi. Donc vraiment, regardez ça. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Yes, un beau message de sagesse. Et puis, je sens que ça te touche aussi de partager ça là, que tu es ouverte, souriante. Et c'est agréable de te voir comme ça, partager ça. Enfin, j'espère. Merci. Et je pense que ça peut toucher pas mal de personnes. Enfin, je vois que l'heure avance un petit peu. Je croyais que tu me disais que tu devais partir d'ici un moment. Est-ce que peut-être si, pour terminer, enfin, clôturer un petit peu ça doucement, est-ce que toi, il y a un message en particulier que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent par rapport à ce que tu as déjà dit ou pas? Alors, c'est vrai que c'est parti beaucoup sur l'intuition ou sur... moi, à l'origine, c'était un rêve aussi de gosse que j'ai eu et qui m'est revenu en pleine figure plus fort encore à cause d'une succession d'événements. Et moi, j'ai envie de dire aux gens de s'écouter. Et ce que je dis aujourd'hui donc je suis coach en épanouissement personnel, où il faut bien mettre une étiquette ou un nom là-dessus. Et souvent, ce que je dis, c'est que ce voyage, bon, déjà, moi, ça a été la thérapie dont je ne savais pas que j'avais besoin. Et qu'aujourd'hui, la joie et l'authenticité sont devenues mes boussoles ou mes médecines et j'essaye de me les appliquer à haute dose tous les jours. Et cette notion d'authenticité, elle est vraiment venue avec ce voyage. Et ce que je mets derrière le mot authentique, c'est vraiment l'expression de ce qui est vrai, de ce qui est pur, sans entrave, l'expression juste, tu vois, de ce que l'on est. Et j'ai envie d'inciter les gens à sans cesse laisser rentrer plus d'authenticité dans leur vie, se connaître mieux, s'écouter davantage, sentir ce qui est bon pour eux et surtout le faire. Dans cette société où on est tellement à finir en burn-out parce qu'on n'écoute pas les signaux qu'envoie notre corps, parce qu'on n'écoute pas... Moi, j'ai vraiment envie d'inciter les gens à entamer ce grand voyage vers eux-mêmes, à mieux se connaître, devenir leur meilleur ami, s'écouter et puis s'autoriser à vivre des vies comme moi, là, qui les mettent de bonne humeur quand ils en parlent. Tu vois, on a parlé tout à l'heure de zone de confort dans l'inconfortable et c'est vrai que l'être humain a une immense capacité de résignation
et de contentement. On se contente des choses. Moi, à l'époque, je disais, bon, je tiens le coup. J'avais vachement de... qui va sonner. C'est bon. Je tiens le coup jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, on n'est pas sur Terre pour bosser, payer les factures et tenir le coup. Et depuis cette décision, qui a maintenant 3 ans, hein, presque un peu plus, j'ai l'impression que chaque matin, je me suis réveillée, mais avec une énergie et une joie, mais inassouvissables. Et depuis que je suis cette joie, et depuis que je suis cette authenticité et les occasions de toujours plus être et m'exprimer avec authenticité, tout s'aligne favorablement pour moi. Et il n'y a plus de résistance. C'est fluide. Les choses sont fluides. Alors qu'avant, dans cette ancienne vie, je souffrais finalement pas mal. Et puis, je devais aller en force contre plein de choses. C'était haché. C'était... Voilà. Donc, le message, c'est... je vous partage mes 2 boussoles qui sont plutôt efficaces. La joie et l'authenticité vous mèneront toujours plus proche de vous et a priori elles aident à créer sur mesure des vies qui nous ressemblent davantage et qui sont plus à la hauteur de nos talents et voilà. Yes. Pas très synthétique le mot de la fin, mais c'était le mot de la fin. Ouais, et du coup, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se reconnaît un petit peu dans cette idée d'être dans la résignation, je me contente de ce que j'ai, toi, ce que tu conseillerais, ça serait de suivre cette voie, s'autoriser à être authentique et oser y aller, du coup, c'est ça? Ouais, et alors j'ai une autre phrase, je suis très phrase, hein, t'as vu, j'aime bien écrire, qui m'a beaucoup marquée pendant mon voyage et qui est devenu un de mes mantras, d'ailleurs assez connu aussi sur ma page pour ceux qui me suivent depuis un moment. Saute et le filet apparaîtra. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est que quand on prend une décision, par exemple, de ce style, comme moi à l'époque, de tout lâcher, en plus parce qu'évidemment j'ai été testée, le jour où j'ai décidé en moi, je démissionne, le lendemain j'ai été convoquée, on m'a proposé la plus grosse promotion qu'on m'a jamais proposée en 3 ans. Tu dis, ok, on va vérifier si elle est sur d'elle. Donc saute et le filet apparaîtra, c'est comme si tu t'imagines en haut d'une falaise, là où tu veux sauter dans l'eau, truc rigolo avec tes potes qui t'attendent en bas, etc. Et tu vois, si tu jettes qu'un seul pied et que l'autre pied reste sur le caillou en haut, il se passe quoi? Tu t'écrases au milieu. Donc si on saute, il faut vraiment sauter avec les 2 pieds sans hésiter. Et là, le filet apparaît. Ou alors, il faut reporter le saut et attendre d'être plus en confiance, d'avoir plus vérifié les choses. Mais si déjà on saute, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas diluer notre énergie. Parce que si tu sautes un pied là, ni figue ni raisin, pas trop sûr, etc., il va se passer exactement ce qui se passerait. C'est-à-dire tu t'écartèles au milieu. Parce que je crois vraiment que l'état dans lequel on prend les décisions aussi, l'état émotionnel et énergétique dans lequel on prend les décisions influence aussi beaucoup les choses. Donc, si on le fait, il faut le faire à 100% ou il ne faut pas le faire. Yes. Saute et le filet apparaîtra. Carrément. Merci beaucoup, Margot, pour ton partage. Et puis là, je sens que ça me touche, ça m'inspire aussi. Donc, pour les personnes qui nous regardent, si vous voulez suivre ce que fait Margot, je mettrai les liens dans la description, donc vers son Facebook, son site et sur Instagram. Je crois que tu publies beaucoup dessus aussi. C'est ça. Et voilà, donc merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à toi, Margot. Et très belle journée à tout le monde. Merci d'avoir pensé à moi pour cette interview, Julie. Yes. Ciao et belle journée. Ciao.